Dans un coin reculé de la vaste savane africaine, se trouvait un village prospère, caché au milieu des arbres majestueux et des rivières cristallines. Ce village, entouré de montagnes protectrices, était une terre bénie, où les récoltes étaient abondantes et où les enfants jouaient librement sous le regard bienveillant des anciens. Les habitants y vivaient en parfaite harmonie, respectant les traditions et les valeurs transmises de génération en génération. Les familles du village étaient soudées, chaque membre jouant un rôle crucial dans la communauté. Les hommes travaillaient dur dans les champs, veillant à ce que la nourriture ne manque jamais, tandis que les femmes, gardiennes de la sagesse ancestrale, s'occupèrent des foyers, éduquèrent les enfants et maintenaient l'ordre au sein du village. Cette symbiose parfaite faisait de ce lieu un havre de paix où régnait l'entraide et l'amour. Cependant, un jour, cette tranquillité fut perturbée par l'arrivée d'une étrangère mystérieuse. Elle était d'une beauté envoûtante, au point où chacun de ses pas semblait attirer tous les regards. Ses vêtements, d'une richesse inconnue dans le village, scintillaient sous le soleil, ajoutant à son aura mystique. Personne ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle avait choisi de s'installer dans ce village, mais très vite, sa présence commença à semer le trouble. Les hommes du village, d'ordinaire si dévoués à leur famille, furent captivés par cette étrangère. Ils commencèrent à passer de plus en plus de temps loin de chez eux, délaissant leurs épouses et leurs enfants. Une ombre s'étendit alors sur le village, menaçant de détruire l'équilibre si soigneusement préservé depuis des générations. Le soleil était haut dans le ciel, lorsque l'étrangère fit son entrée dans le village. Ce jour-là, le vent portait une odeur différente, une brise douce mais lourde de mystère, comme si la nature elle-même pressentait l'arrivée d'un événement inhabituel. Les villageois étaient occupés à leurs tâches quotidiennes. Les femmes brodaient des étoffes colorées sous les grands baobabs, tandis que les hommes s'affairaient aux champs ou construisaient de nouvelles huttes. Elle apparut soudainement à l'horizon, marchant d'un pas assuré, comme si elle connaissait chaque pierre du chemin. Sa silhouette se dessinait lentement, se précisant à mesure qu'elle approchait. D'une grande beauté, elle portait une longue robe de soie rouge, un tissu qui semblait presque trop luxueux pour ce coin de savane. Ses cheveux noirs, tressés avec des perles dorées, brillaient sous le soleil éclatant. À chaque pas, ses hanches oscillaient avec une grâce qui captait tous les regards. Lorsqu'elle atteignit le cœur du village, un silence étrange s'installa. Les enfants, habituellement bruyants et pleins de vie, cessèrent de jouer pour l'observer avec des yeux grands ouverts. Les femmes, surprises par cette apparition soudaine, échangèrent des regards inquiets, se demandant qui pouvait bien être cette étrangère au port si majestueux. Les hommes, eux, furent immédiatement séduits, hypnotisés par sa présence envoûtante. Sans un mot, elle traversa le village, chaque pas semblant calculé pour accentuer son aura mystérieuse. Elle se dirigea vers une hutte vide, abandonnée depuis des années, située à l'écart des autres habitations. Là, elle s'installa, comme si l'endroit lui appartenait depuis toujours. Personne ne lui demanda d'où elle venait, ni pourquoi elle était là, car chacun, pris dans l'étrange fascination qu'elle exerçait, semblait avoir perdu la capacité de poser des questions. Les jours qui suivirent furent marqués par un changement progressif mais profond dans le village. Les hommes, autrefois si concentrés sur leur travail et leur famille, commencèrent à chercher des prétextes pour s'éloigner de leurs responsabilités. Certains prétendaient aller chasser, d'autres se disaient fatigués des travaux quotidiens. Mais tous avaient un seul objectif: s'approcher de cette femme mystérieuse. Ils la trouvaient souvent assise à l'ombre de sa hutte, une expression énigmatique sur le visage, attendant sans vraiment attendre. La femme ne disait que peu de mots, mais cela semblait suffire pour envoûter les hommes du village. Elle les regardait avec des yeux qui semblaient percer leur âme, leur promettant des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. Petit à petit, ils commençaient à passer de plus en plus de temps avec elle, abandonnant leurs devoirs et leur famille. Les femmes du village, déconcertées par cette situation, voyaient leurs maris s'éloigner, et la discorde commença à s'infiltrer dans ce qui était autrefois un havre de paix. Les récoltes, autrefois florissantes, commencèrent à dépérir faute de soins. Les enfants, privés de l'attention de leur père, devenaient agités et rebelles. La vie dans le village, autrefois rythmée par le chant des oiseaux
et les rires des enfants étaient maintenant marqués par un malaise grandissant. La présence de l'étrangère avait jeté une ombre sur ce lieu autrefois si lumineux. Cependant, au cœur de cette tourmente, les femmes du village, observatrices silencieuses, commencèrent à comprendre que cette étrangère n'était pas venue pour apporter le bien. Elles pressentaient qu'une force maléfique était à l'œuvre, et elles savaient qu'elles devaient agir avant que tout ne soit perdu. Mais comment lutter contre une puissance qui semblait puiser sa force dans les faiblesses mêmes de leur mari? Elles se réunirent en secret, prêtes à utiliser leur sagesse et leur héritage pour sauver leur communauté de cette menace grandissante. L'inquiétude grandissait parmi les femmes du village. Elles avaient observé, jour après jour, leurs maris s'éloigner d'elles, délaissant leur famille et leurs responsabilités. Les champs étaient négligés, les animaux manquèrent de soins, et les enfants, désorientés par l'absence de leur père, se sentaient perdus. Ce village autrefois florissant semblait s'effondrer sous le poids d'une présence obscure. Un soir, sous la lumière douce de la lune, les femmes décidèrent de se réunir. Elles se rassemblèrent autour du grand baobab, au centre du village, un arbre sacré, qui avait été le témoin de tant de cérémonies et de moments importants de leur communauté. La plus âgée d'entre elles, Mère Dounia, prit la parole. Sa voix était calme mais ferme, imprégnée de la sagesse des années et des épreuves traversées. « Mes filles, commença-t-elle, nous devons nous unir. Une force obscure a envahi notre village, et elle est en train de détruire ce que nous avons mis des générations à construire. Nos maris, nos fils, nos frères, ils sont sous l'emprise de cette étrangère. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Les autres femmes hochèrent la tête en silence, conscientes de la gravité de la situation. Chacune d'elles avait déjà ressenti la douleur de l'abandon et l'angoisse de voir son foyer se désagréger. Mère Dounia poursuivit. « Cette femme n'est pas ce qu'elle semble être. Son pouvoir ne vient pas de sa beauté, mais de quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Mais nous avons les esprits de nos ancêtres avec nous. Nous avons la force de nos traditions, de nos rituels. Si nous restons unis, nous pourrons la défaire. » Les femmes décidèrent alors de mettre en place une grande cérémonie de purification, un rituel ancien transmis par leurs aïeuls pour chasser les mauvais esprits et rétablir l'harmonie dans la communauté. Elles savaient que cette cérémonie nécessiterait une préparation minutieuse et une grande concentration de leur part, mais elles étaient là prêtes à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver leur village. Pendant les jours qui suivirent, elles commencèrent à préparer la cérémonie en secret. Elles cueillirent les herbes sacrées, préparèrent les potions et rassemblèrent les offrandes pour les esprits. Chacune avait un rôle précis, et toutes travaillaient avec une détermination silencieuse, conscientes que l'avenir de leur communauté dépendait de leur réussite. La veille de la cérémonie, les femmes se retrouvèrent une dernière fois sous le baobab pour finaliser leurs préparatifs. Mère Dounia leur rappela l'importance de rester concentrées et de ne pas laisser la peur s'emparer d'elles. « Demain, dit-elle, nous affronterons cette force maléfique, mais nous ne serons pas seuls. Les esprits de nos ancêtres seront à nos côtés, et notre amour pour nos familles sera notre bouclier le plus puissant. » Lorsque le jour tant attendu arriva, les femmes étaient prêtes. Elles se rassemblèrent autour du grand feu qu'elles avaient allumé au centre du village, leurs chants résonnant dans la nuit. Leurs voix, fortes et harmonieuses, s'élevaient vers le ciel, appelant les esprits bienveillants à venir les soutenir. L'étrangère, attirée par ces chants puissants, sortit de sa hutte. Mais au fur et à mesure que les chants des femmes s'intensifiaient, elle sentit son pouvoir vaciller. Le charme qu'elle exerçait sur les hommes commençait à se dissiper, remplacé par la force inébranlable de l'unité et de la tradition. Les hommes, comme sortant d'un rêve, se rapprochèrent du cercle formé par les femmes, leurs regards s'éclairant peu à peu. Le village, qui avait sombré dans l'ombre, commençait à retrouver sa lumière, porté par la force et la sagesse de ces femmes unies. Le crépuscule enveloppait le village de ses teintes orangées lorsque les préparatifs de la cérémonie de purification touchèrent à leur fin. Les femmes, vêtues de parures traditionnelles,
avait tracé un grand cercle autour du feu central, utilisant des herbes sacrées pour marquer les limites de ce qui deviendrait leur sanctuaire temporaire. Le baobab, ancien et imposant, se dressait comme un gardien silencieux, témoin de ce moment crucial. Mère Dounia, la plus âgée et la plus respectée, se tenait au centre du cercle, un bâton de cérémonie à la main. Ce bâton, orné de symboles gravés par les anciens du village, représentait l'autorité et la sagesse de leurs ancêtres. Autour d'elle, les autres femmes disposaient des calebasses remplies d'eau, de miel, de lait et de plantes médicinales. Ces offrandes étaient destinées aux esprits protecteurs, pour obtenir leur bénédiction et leur soutien dans cette épreuve. Alors que le crépuscule cédait la place à la nuit, les hommes du village commencèrent à se regrouper autour du cercle, leurs visages marqués par la confusion et l'angoisse. Ils avaient été attirés par les chants des femmes, des mélodies qui semblaient résonner au plus profond de leur être, réveillant en eux des sentiments d'appartenance et de responsabilité longtemps enfouis. L'étrangère, quant à elle, restait à l'écart, ses yeux perçants observant la scène avec une froideur inquiétante. Elle semblait à la fois intriguée et méfiante, comme si elle percevait le danger que représentait cette cérémonie pour le pouvoir qu'elle exerçait sur les hommes. Mère Dounia leva les bras vers le ciel, et les chants s'intensifièrent. Les femmes entonnaient des paroles anciennes, des invocations qui appelaient les esprits bienveillants à descendre parmi elles. Les flammes du feu central dansaient au rythme de ces incantations, projetant des ombres mouvantes sur le sol. La chaleur du feu, combinée aux arômes des herbes brûlées, créait une atmosphère à la fois solennelle et mystique. Soudain, un vent léger se leva, faisant frissonner les feuilles du baobab et soulevant la poussière du sol. Mère Dounia parla d'une voix forte et claire, s'adressant aux esprits. « Ô ancêtres, gardiens de ce village, nous vous appelons ce soir pour chasser les forces qui cherchent à détruire notre harmonie. Protégez vos enfants, guidez-nous avec votre sagesse et votre force. » Les femmes, en cercle autour d'elle, répétèrent ces paroles, créant une résonance puissante qui sembla vibrer dans l'air. Puis, l'une après l'autre, elles versèrent les offrandes sur le sol, en hommage aux esprits et à la terre qui les nourrissaient. Alors que la cérémonie atteignait son apogée, l'étrangère fit un pas en avant, s'avançant vers le cercle. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Pensez-vous vraiment pouvoir me chasser avec vos rituels primitifs ?» dit-elle d'une voix douce, mais imprégnée d'une autorité surnaturelle. Les hommes, comme hypnotisés, commencèrent à avancer vers elle, leurs regards vides, comme s'ils étaient prêts à la suivre où qu'elle aille. Les femmes, prises de panique, sentirent leur détermination vaciller. Mais Mère Dounia, impassible, planta fermement son bâton dans le sol et cria d'une voix pleine de pouvoir : « Ne vous laissez pas séduire par les illusions. Restez avec nous, vos familles vous appellent, vos enfants ont besoin de vous. » Les chants redoublèrent d'intensité, et quelque chose dans l'air changea. L'étrangère, surprise par la force des incantations, recula légèrement, comme si une barrière invisible se dressait entre elle et les villageois. Les hommes, hésitant un instant, se figèrent, leur lutte intérieure se reflétant dans leurs yeux. Mère Dounia fit signe aux femmes de se rapprocher du cercle, resserrant ainsi l'étreinte de leur protection. Ensemble, elles entamèrent une nouvelle série de chants, cette fois adressés directement aux hommes, leur rappelant les liens sacrés qui les unissaient à leurs épouses et à leurs enfants. Les voix des femmes, empreintes d'amour et de détermination, percèrent le voile d'illusion qui s'était abattu sur les hommes. L'étrangère, sentant son emprise se dissoudre, lança un regard furieux à Mère Dounia. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vieille femme !» siffla-t-elle. Mais Mère Dounia, indomptable, répliqua avec une calme assurance : « Nous savons exactement qui tu es. Tu n'es qu'une épreuve, un test de notre unité et de notre foi. Et tu es en train de perdre. » À ces mots, une lumière douce mais éclatante sembla émaner du cercle des femmes. Les hommes, comme réveillés d'un long cauchemar, clignèrent des yeux, retrouvant peu à peu leur lucidité. Ils reculèrent instinctivement de l'étrangère, se dirigeant vers leurs épouses, cherchant la chaleur et le réconfort de leurs bras. L'étrangère, réalisant que son pouvoir sur le village était en train de s'effondrer, recula encore
son visage se tordant de rage et de frustration. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus contrôler ses hommes, que l'unité et l'amour des femmes avaient brisé son sortilège. Dans un dernier acte de défi, elle leva les bras, invoquant une force obscure. Le vent se leva brusquement, et les flammes du feu vacillèrent dangereusement. Mais les femmes, unies dans leur foi et leur détermination, formèrent une chaîne humaine, renforçant le cercle protecteur autour de leur village. Leurs chants atteignirent une note si haute, si pure, que l'obscurité invoquée par l'étrangère se dissipa en un instant, emportée par la puissance de la lumière qu'elles avaient appelée. L'étrangère, vaincue et désespérée, poussa un cri perçant avant de disparaître dans la nuit, emporté par le vent qui l'avait autrefois accompagné. Le silence retomba sur le village, un silence lourd mais apaisant, signe que la menace avait été écartée. Les hommes, libérés de leur emprise, se tournèrent vers leurs épouses, leurs visages empreints de remords et de gratitude. Ils tombèrent à genoux, implorant le pardon de leur famille. Les femmes, les larmes aux yeux, les relevèrent, les serrant contre elles avec une tendresse retrouvée. Mère Dounia, essoufflée mais victorieuse, observa la scène avec un sourire. Elle savait que la paix était revenue, non pas seulement parce qu'ils avaient chassé l'étrangère, mais parce que les liens qui unissaient les villageois étaient maintenant plus forts que jamais. Les épreuves les avaient renforcés, leur enseignant que l'unité, la sagesse et l'amour étaient les véritables gardiens de leur communauté. Ce soir-là, autour du feu sacré, le village célébra son triomphe, non par de grands festins, mais par la reconnaissance mutuelle, la réconciliation et le partage de la sagesse ancestrale. Leur cœur, autrefois troublé, était maintenant rempli de paix et de gratitude, et ils savaient que, tant qu'ils resteraient unis, aucune force ne pourrait les séparer. Avec le départ de l'étrangère, la vie reprit peu à peu son cours dans le village. Les hommes, désormais conscients de la fragilité de l'équilibre qui existait entre eux et leurs familles, redoublèrent d'efforts pour réparer ce qui avait été négligé. Les champs furent à nouveau cultivés, les huttes restaurées, et les rires des enfants résonnèrent de nouveau dans les rues. Les femmes, quant à elles, continuèrent à se réunir sous le baobab, non plus pour combattre une menace, mais pour partager leur sagesse et veiller à ce que les liens tissés lors de cette épreuve restent solides. Elles savaient que la véritable force de leur communauté résidait dans leur unité et leur capacité à se soutenir mutuellement, quelles que soient dans les difficultés. Mère Dounia, dont la sagesse avait guidé le village à travers la tempête, devint encore plus respectée. Les jeunes filles venaient souvent la voir pour écouter ses récits et apprendre les anciennes traditions, conscientes que ces enseignements seraient leurs armes les plus précieuses pour protéger leur avenir. Cette épreuve avait laissé une marque indélébile sur le village, mais elle avait aussi renforcé les liens entre ses habitants. Ils avaient appris qu'aucune force extérieure ne pouvait détruire ce qu'ils avaient construit tant qu'ils restaient unis. L'amour, la sagesse et le respect mutuel étaient devenus les piliers de leur communauté, et ils savaient désormais que, face à l'adversité, ces valeurs seraient toujours leur bouclier le plus puissant. Ainsi, le village continua de prospérer, non seulement grâce à ses terres fertiles, mais aussi grâce à la sagesse de ses habitants, qui avaient compris que leur véritable richesse résidait dans leur unité et leur capacité à surmonter les épreuves ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour nous encourager. N'oubliez pas de liker la vidéo pour plus de comptes, partagez-la avec vos amis et activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle aventure.